Bonjour, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Décalage, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un invité exceptionnel en la personne de Jean Moutapa. Bonjour. Jean, vous êtes éditeur, vous êtes depuis 30 ans chez Albin Michel à la tête de ce qui est devenu la collection Spiritualité Vivante, qui est, si j'en crois votre page Wikipédia, le premier pôle en France d'édition religieuse appartenant à une maison d'édition non confessionnelle. Vous êtes aussi spécialiste du dialogue interreligieux et si vous êtes dans cette émission aujourd'hui, c'est pour que nous puissions parler avant tout de liberté intérieure, des conditions de celle-ci et du travail qu'elle nécessite. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord, si vous voulez bien, vous laisser vous présenter plus avant de la manière qui vous conviendra. Je suis éditeur, comme vous l'avez dit, depuis 33 ans et non pas 30 ans, parce que voilà, ça me rajeunit Le pas. temps passe. Et depuis 33 ans chez le même éditeur aux éditions Albin Michel. Et donc, mon histoire est celle de ce département. C'était une collection au départ qui a été créée bien avant moi, en 1946. Et je suis très vieux, mais pas à ce point-là quand même, en 1946 par Jean Herbert, un orientaliste qui a mené ça jusque dans les années 80. Ensuite, ça a été Marc de Smet, qui a fait la transition. Et moi, à partir de la fin des années 80, j'ai pris cette collection, je l'ai reliée à la collection Présence du judaïsme qui existait aussi chez Albin Michel. Là aussi, seule collection de juive chez un éditeur non juif à l'époque, et puis des textes sur l'islam, et donc j'ai relié aussi avec ma tradition qui est celle du christianisme, et tout ça a donné un département. Ce n'est plus une collection, c'est le département spiritualité au pluriel. Ça fait 33 ans que vous faites des liens entre les religions, des liens entre les cultures. Alors oui, vous savez, le métier d'éditeur, déjà, ce n'est qu'un métier de lien. C'est-à-dire, on fait le lien entre un auteur qui a une pensée qu'on trouve originale et un public qu'on essaye de lui trouver. Mais ensuite, j'ai été embarqué par certains auteurs, notamment chrétiens, dans notamment un prêtre, Émile Choufani, un prêtre de Nazareth, qui a été un peu mon maître ou mon inspirateur, et qui a décidé un jour de faire l'histoire serait trop longue à raconter, mais de faire un voyage à Auschwitz, lui étant arabe citoyen d'Israël, puisqu'il est à Nazareth, qui fait partie d'Israël, mais arabe patriote, je dirais palestinien patriote. Il a décidé d'organiser un voyage à l'initiative des Arabes israéliens à Auschwitz, pour essayer de comprendre pourquoi ils ne se comprenaient pas avec le monde juif. Et il m'a embarqué là-dedans, et il m'a demandé, lui, organiser ça en Israël, et il m'a demandé d'organiser la même chose en France, à laquelle il était très lié, et j'ai organisé un voyage à Auschwitz en 2003. C'était certainement l'aventure collective la plus forte que j'ai vécue, et qui a laissé de nombreuses traces chez tous ceux qui l'ont vécu. On était 500 quand même, dont une minorité de juifs, une toute petite minorité de chrétiens, entre autres les deux organisateurs, lui et moi, et une majorité d'arabes. Voilà. D'arabes et donc souvent de musulmans. Ouais, une expérience très forte, effectivement. Voilà, ce qui m'a fait après, moi ce qui m'intéresse, c'est l'interculturalité, vous voyez. Donc, ce qui m'a fait après faire des livres, de nombreux livres, et des encyclopédies aussi, sur l'interculturalité, c'est-à-dire histoire de l'islam et des musulmans en France. Voilà, depuis revenir à l'origine, c'est-à-dire au Moyen Âge. Voilà, histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, etc. Voilà. Lorsque nous nous sommes parlé avant l'enregistrement de cet épisode, Jean, le sujet qui a émergé finalement de nos échanges, c'est-à-dire que moi je vous parlais de mon quotidien
Finalement, moi, j'accompagne alors de manière, pour le coup, très, très, très séculière, professionnelle et éventuellement existentielle, mais certainement pas spirituelle, des cadres en entreprise, dans nos organisations, des dirigeants essentiellement. Et je vous faisais part du nombre croissant finalement euh, parmi eux de personnes qui se sentaient dans une forme de vide existentiel, de perte de sens, que tout ça allait aujourd'hui bien au-delà de la proverbiale ou historique crise de la quarantaine ou du milieu de vie. J'ai également fait un lien depuis entre un sujet qui était celui de l'épisode précédent où j'interviewais une jeune polytechnicienne de 28 ans, Aurélie Moi, qui très vite après l'école a décidé, en fait, après avoir pris conscience de l'urgence écologique, de quitter finalement des rails tout tracés pour aller explorer différents chemins de traverse. Donc il y a aussi cette anxiété ou ce questionnement face à l'urgence écologique. Et donc la question, finalement, la question centrale de ce podcast, c'est comment mener une vie plus intentionnelle et moins par défaut. Donc, comment accéder à davantage de liberté intérieure ou de conscience. Je ne sais toujours pas quels sont les mots les plus précis. Et quand on est arrivé, voilà, sur le sujet de la liberté intérieure et sur le lien avec les traditions spirituelles et le travail spirituel, là, d'un seul coup, Ça se match vous, parce que vous êtes illuminé et vous êtes devenu intarissable. ben oui, parce que c'est le sujet de la spiritualité justement. Les gens se disent oh là là, qu'est-ce que c'est religieux, mais vous par exemple, vous pouvez vous dire ah ben oui, mais moi je vais pas introduire de religion quand même dans mon dans ma série. C'est pas le sujet. La spiritualité concerne tout le monde. Il y a un athéisme spirituel. André Comte-Sponville, par exemple, a fait un livre très intéressant là-dessus. La spiritualité, c'est la question du sens. Donc ça concerne tout le monde, j'espère. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un livre sur lequel je suis en train de travailler actuellement, qui concerne l'accompagnement des mourants. Et l'auteur discerne, vous savez, les médecins discernent plusieurs souffrances, hein, la souffrance physique, il y a la souffrance psychique, il y a aussi la souffrance relationnelle, la souffrance sociale, hein, parce que j'ai pas vu mon fils depuis 20 ans, je vais mourir, etc. Et puis, en dehors de tout ça, il a su, comment dire, isoler une instance qu'il appelle la souffrance spirituelle, c'est-à-dire en dehors de tout, relié à toutes ces instances, une autre instance qui a rapport au sens de la vie. Je vais mourir, je le sais, je le pressens, et je me demande quel est le sens de tout ça, et ça fait souffrir quand on pense, à juste titre ou pas, qu'on est passé à côté du sens. Voilà. Donc la spiritualité, à la base, ça concerne tout le monde. Et je peux dire un petit peu ce que non pas quelle définition, c'est pas une définition, mais quel sens ça a pour moi. Bien sûr. Euh, je dirais, que il faut revenir à l'étymologie. Hein. Spiritus, ça a la même racine que respirer, expirer, inspirer. Ça a un rapport au souffle. Hein. C'est le souffle. D'ailleurs, l'Esprit Saint, c'est le même mot en grec d'ailleurs, ou en arabe, ou en hébreu. C'est le même mot que le souffle et que le vent. Ce sont des mots très concrets. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'intuition selon laquelle il existe en chacun de nous un lieu, une instance, un lieu bizarre parce il n'a pas de frontières, il est très, puisque justement, il se définit par le fait qu'on ne peut pas le définir, qu'il ne peut pas, qu'il est ce lieu qui en nous est réfractaire à tous les déterminismes sociaux, culturels, religieux. Il y a en nous quelque chose qui n'est pas une chose,
qui n'est pas une chose sur laquelle on pourrait mettre la main, qu'on pourrait s'approprier. Donc, c'est l'espace, en fin de compte, de ma liberté intérieure, de ma liberté propre sur laquelle personne ne pourra mettre la main, si vous voulez. Voilà. Et donc, la spiritualité... Encore faut-il soi-même y avoir accès. Ah ben c'est le problème, oui, bien sûr. Ah ben oui, la spiritualité, c'est précisément la façon, les voies possibles pour explorer ce lieu étrange et pour le cultiver une fois qu'on l'a trouvé ou qu'il nous paraît qu'on l'ait trouvé. J'imagine que les personnes qui ont été élevées dans une tradition religieuse ont au moins, j'irais, une forme de chemin, de travail, de réflexion, d'histoire qui leur est accessible, qui leur facilite peut-être l'accès à ce lieu. Moi, et peut-être une bonne partie des auditeurs de ce podcast, je dis des fois par boutade, je vous l'ai dit, que je suis agnostique pratiquant, enfin le plus juste, ça sera agnostique curieux, curieux des traditions spirituelles et de ce qu'elles peuvent nous apporter. Et finalement, je me sens encore aujourd'hui, donc à 53 ans, bien dépourvu lorsqu'il s'agit d'accéder à cet espace-là. Il y a un problème de vocabulaire déjà. Il y a un problème de vocabulaire à la base. C'est que on croit qu'on ne croit pas. Mais que veut dire le verbe croire? C'est bien le sujet, si vous voulez. Il y a des gens qui se disent croyants, mais peut-être que leur tradition est un obstacle à leur liberté intérieure. Peut-être que leur tradition, elle est vivante. Moi, je considère que ma tradition chrétienne est bien vivante en moi et en beaucoup d'hommes et fait des miracles dans le monde, même si dans d'autres parties du monde, les gens qui s'en réclament, je ne les approuve pas et même je pourrais les combattre. Mais c'est une tradition vivante. Mais ça peut être aussi, et pour beaucoup de gens, on le sait bien, avant la révolution culturelle des années 60, 70, la tradition chrétienne était un obstacle à vivre, pour les femmes particulièrement, à vivre sa vie, c'est-à-dire en relation avec ce qu'on pressent comme étant Oui, soi-même. c'est-à-dire que les traditions peuvent Donc contenir à la fois des voies d'accès ou des clés d'accès, et en même temps, je pense aux dogmes en particulier, certains dogmes en tout cas peuvent les bloquer ou les empêcher. oui, alors les dogmes au début du christianisme. D'abord, il faut dire une chose, c'est que là aussi il y a une question de vocabulaire. Le judaïsme n'a pratiquement pas de dogme à part l'unicité de Dieu. L'islam aussi. L'islam, alors carrément, c'est vraiment l'unicité de Dieu et c'est tout. Et la prophétie du prophète, c'est-à-dire le caractère prophétique de Muhammad. C'est c'est la seule confession de foi profession de foi qu'on exige du musulman. Hein, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et, et Mohammed est son prophète. Donc c'est bien court. Hein. Nous sommes marqués en Occident par la tradition chrétienne qui a multiplié les dogmes d'une part et surtout qui les a pris comme objet de savoir et de profession de foi, alors que ce sont plutôt chez les pères de l'Église des objets des formules qui disent l'indicible, qui prétendent dire l'indicible et qui donc sont à contempler, disons, hein, et non pas à affirmer comme un savoir. Vous dites que vous êtes agnostique, mais moi aussi, c'est-à-dire au sens propre, je ne sais pas. Qu'est-ce que je sais de la vie après la mort? Qu'est-ce que je sais de la résurrection du Christ? Qu'est-ce que je sais de tout ça? Bon, il y a autre chose qui me fait adhérer hein, à un ensemble de formules ou de voilà, mais je peux pas dire que je les sais. Donc déjà, il faut préciser le vocabulaire. Hein, on a dit, on peut avoir une spiritualité en étant athée, et au fond, tout le monde devrait se dire agnostique. Et pour parler de Voilà. liberté intérieure ou de l'accès à la liberté intérieure, d'autres, et je pense en particulier à des psychologues comme Jung, on parlait d'individuation, de l'individuation du sujet. Donc c'est aussi, vous parliez de vocabulaire, genre,
en dehors des traditions spirituelles, plus sur le versant psychologique, on va trouver des termes comme celui-là. Bon, même si Jung était issu, je crois, Oui, oui. d'une longue lignée de pasteurs. Et qu'il ait dit cette phrase très juste, je crois, sur le plan psychologique, l'Occident est de part en part chrétien. Donc, n'essayons pas d'oublier le christianisme, il nous habite. Vous pouvez être agnostique ou athée depuis 4 générations. En général, c'est pas beaucoup Hmm. plus d'ailleurs, hein, parce que ça date du 19e siècle. 5, 6 générations, ça ne change pas de 1000 ans d'histoire. Nous sommes, nos structures sociales, nos structures même républicaines, sont de part en part issues des fondamentaux du christianisme, si vous voulez. Individuation, il entend par là l'harmonisation des différentes instances de l'être, hein, d'un être humain. Alors, je voudrais insister là, il en avait conscience, mais beaucoup n'en ont pas conscience, y compris dans le christianisme. Quand vous disiez que avoir une tradition, ça peut rendre naturellement sensible à la spiritualité. Non, 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 je ne crois pas, parce que la spiritualité, c'est donc ça a un rapport à l'esprit, et le christianisme occidental, en tout cas, a oublié depuis des siècles et des siècles, depuis Descartes d'ailleurs, et la Renaissance, a oublié la troisième instance qui était l'esprit. Les pères de l'Église, et d'ailleurs dans beaucoup de traditions, même étrangères, on pourrait observer ça, fonctionnent sur une anthropologie ternaire. Corps, âme, esprit. Si vous n'avez plus, si vous oubliez l'esprit, et que, donc qu'on peut appeler ce vide, ce vent qui nous habite, et que les chrétiens relient à l'Esprit Saint, bien sûr. Hein. Mais si vous oubliez ça, vous n'avez plus une anthropologie binaire. Il y a le corps et puis l'âme. Et c'est ce qui fait que, par exemple, à des gens qui s'interrogent sur le sens, on propose du développement personnel. Le développement personnel, c'est la culture, tout à fait, pourquoi pas, intéressante, mais d'une âme, d'une psychosomatique, hein, c'est-à-dire d'une âme euh, mieux à l'aise avec le corps. Hein. Mais si on oublie le sens, si on oublie la question du sens, on a oublié quand même l'essentiel de ce qui fait la vie humaine. Voyez. Donc c'est pour ça que je dis bien que euh, je, je m'occupe de spiritualité, je publie des livres de spiritualité qui peuvent avoir comment dire, des profits psychologiques pour ceux qui les suivent, hein, et qui les lisent. Ça peut avoir des profits, parce que les trois instances sont évidemment toujours en lien l'une avec l'autre, hein, mais ce n'est pas assimilable à l'instance de l'âme ou du psychisme. Euh, voilà. Si je comprends bien, Jean, vous êtes en train de dire que dans le développement personnel, on va chercher du sens au mauvais endroit. Exactement. Exactement. Et je dirais que si on répond, par exemple, dans n'importe quel groupe, hein, prenons une entreprise ou prenons, je sais pas moi, un groupe d'amis où on veut créer plus de liens, on peut, bon, la plupart du temps, on va s'interroger sur le comment ça se passe entre les gens. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Il y a des techniques pour ça. D'ailleurs, je n'en suis pas savant du tout, mais il y a des gens qui savent très bien faire euh, et, euh, et répondre aux besoins d'un groupe X qui se trouve en souffrance, voilà, qui se trouve malade, je dirais. Hein. Ça peut être une famille, hein, aussi, par exemple. Donc, il y a des psys pour ça et des spécialistes de la relation comme ça. Mais, euh, mais la spiritualité, ou alors ne l'appelons pas comme ça si on part en entreprise, par exemple, pour respecter la sécularisation de notre société, mais la question du sens
pose des questions qui, elles, ne vous font pas aller mieux, mais peut-être plus mal, parce que ça pose la question du sens, la question du pourquoi, de qu'est-ce qu'on fait là, les questions qui dérangent. Je pense que justement, c'est pourquoi ça m'intéresse, la spiritualité, c'est que ça pose toujours les questions qui dérangent. Si vous n'êtes pas dérangé par un livre qui se prétend de spiritualité, c'est qu'il n'en est pas. Vous voyez, c'est qu'il est plus, il relève plus du livre de, de, de psychologie que d'un livre qui relève du Alors, qu'est-ce qu'on sens. fait là? Ou qu'est-ce que je fais là? C'est la question que je vois beaucoup des personnes que je rencontre, hein, y compris beaucoup de mes clients, se poser. Alors, souvent fort tard d'ailleurs. Et d'autant plus tard qu'elles ont eu une vie en surface, socialement, extrêmement réussie, avec tous les guillemets d'usage, hein, extrêmement performante, extrêmement satisfaisante. Et puis d'un seul coup, patatras, qu'est-ce que je fous là? Et à quoi bon? Et y a-t-il quelque chose d'autre? Alors malheureusement, ça arrive quand on va mal. Ça arrive quand on a un cancer, quand on se demande non pas comment on va en guérir ou pas, on se le demande bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est comme si comme si cet événement nous disait quelque chose de notre corps et de nous-mêmes. Hein. Ce que vous racontiez là me fait penser, excusez-moi, je vais faire ma petite page publicitaire, un livre Bien que je viens sûr. de publier de Philippe Pozzo di Borgo, qui est les gens ne connaissent pas son nom parfois, mais pratiquement tous les Français ont vu une fois ou l'autre le film Intouchable. Hein. Eh bien, c'est l'auteur du livre qui a donné naissance au film Intouchable. C'est celui qui avait une vie alors de réussite. Déjà, il était né avec une cuillère en or dans la bouche, mais en plus, il faisait des affaires, tout marchait bien, et il avait une femme qu'il aimait, etc. En quelques mois, il a eu un accident de parapente, il en est sorti tétraplégique à vie, et en plus, son épouse est morte. Donc voilà, quand vous perdez tout, c'est l'histoire de Job. Hein, dans la Bible, c'est l'histoire de Job. Il avait tout, et alors voilà, il perd tout, il perd ses enfants, et même tout le monde lui dit que c'est de sa faute. Hein. Ses amis et même sa femme, tout le monde lui dit que c'est de sa faute. Donc la Bible pose des questions aussi, je dirais, religieusement incorrectes que celle-là. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est de la Hmm. faute de Dieu? Vous voyez. Bon, donc voilà, il y a des moments dans la vie, mais malheureusement, c'est quand ça va mal, la plupart du temps, où on est presque obligé de se poser ces questions-là. Euh, les livres que je propose invitent les gens à se poser la question avant. Peut-être de ces livres-là dont on va parler maintenant, parce qu'effectivement, le livre de Philippe Pozzo di Borgo, alors que je viens de lire d'ailleurs, hein, donc qui est en fait qui est celui Ah bon. dont le personnage est joué par François Cluzet dans le film Intouchable dont vous parliez à l'instant, euh, Voilà. écrit, je crois, 30 ans après ou quelque chose comme ça, enfin, un livre remarquable de légèreté, d'humour aussi, et de gratitude, ce qui peut paraître extrêmement surprenant compte tenu de ce qui lui est arrivé, en retraçant l'histoire effectivement de son accident, de sa vie, du décès de son épouse, d'Abdel, donc qui est celui dont le rôle dans le film est joué par Omar Sy, etc., etc. Et il y a un côté très mystérieux de mais finalement par où est-il passé pour pouvoir tenir un tel discours 30 ans après. Oui, oui, alors que le film est plutôt celui d'Abdel, hein, de Omar Sy en l'occurrence, c'est-à-dire plutôt, il est plutôt axé sur l'humour, la légèreté à laquelle Abdel le fait accéder. Mais à partir de là, il a fait tout un travail pendant 30 ans, hein, ça lui est arrivé à 40 ans. Il a fait tout un travail et on le voit bien parce que c'est un monsieur
il raconte quoi? Il raconte que, bon, bien sûr, il y a des passages sur son histoire. Ça s'appelle le promeneur immobile. Oui, parce qu'il est la plupart du temps alité et il ne voit, il ouvre les yeux, c'est à peu près tout ce qu'il peut faire, ouvrir la bouche. Il ouvre les yeux et il voit le plafond. Euh, comment peut-on rester humain et comment la vie peut-elle avoir un sens dans ces conditions-là? C'est très intéressant parce que si elle peut avoir un sens dans ces conditions-là, nos vies bien plus confortables peuvent avoir Oui, un sens d'autant et plus. alors lui, ce que je peux imaginer, c'est que c'est tellement extrême ce qui lui est arrivé qu'il y avait une urgence absolue à trouver un sens. C'était de l'ordre de la survie, de la nécessité de survie. Comme vous le disiez, souvent la question qu'est-ce que je fous là? On se la pose la première fois quand ça va très mal. Alors ça peut être un accident, ça peut être un deuil, ça peut être une maladie, ça peut être un licenciement. Des fois, c'est aussi dans un contexte moins dramatique, hein, je le constate, c'est une sorte de sourde déprime, de dépression un peu latente ou semi-chronique, mais qui n'empêche pas complètement non plus de mettre un pied devant l'autre. Euh, et finalement, alors parce que vous dites, Jean, que la spiritualité est un travail, comment est-ce que chacun de nous peut débuter ce travail s'il n'a pas eu la chance ou la possibilité de le faire plus tôt dans sa vie? Oui, oui. Alors je pense que lire c'est très important. Vous savez, on dit souvent la religion, ça vient de religio, ça vient de religare, le verbe qui en latin veut dire relier. Hein. Bon, mais en fait, on oublie souvent qu'il y a euh, il y a une double étymologie et les historiens savent pas, les étymologistes ne savent pas trancher. Il y a aussi l'étymologie de religere qui vient du verbe legere qui veut dire lire, c'est-à-dire relire, rassembler, recueillir un peu tout ce qui était part dans notre vie euh, pour le pour en chercher l'unité, hein, l'unité de notre être, parce que la souffrance vient souvent de la dissociation entre ce que je suis en train de faire, mon boulot, mon couple, etc., ce que je suis en train de faire, et en fin de compte, ce que j'aurais espéré, ce que j'ai l'intuition d'être Hmm. au plus profond. Cette dissociation, ce décalage, puisque c'est le thème Absolument. de notre émission là, ce décalage fait souffrir souvent. Voilà, c'est souvent ça qui rend sombre, qui rend taciturne. Pour aller à l'encontre, moi j'ai pas de. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de recette miracle, mais lire euh, c'est intéressant parce que lire, c'est aller voir, alors du côté des religions ou pas, parce que dans la littérature, la vraie grande littérature, je sais pas moi, si on prend un Camus, je sais qu'il y a des gens qui avancent avec Camus, qui étaient athées, Bien sûr. hein, mais qui était un athée spirituel, on peut dire. Un athée d'abord très respectueux du christianisme et du judaïsme, mais un athée, oui, un athée spirituel, c'est-à-dire un athée qui posait les questions qui dérangent. C'est ça la, la spiritualité pour moi. Je me considère, vous parliez de dialogue entre les religions, je me considère comme une sorte de disciple de Thomas Merton, absolument inconnu en France, très connu aux États-Unis, c'est là où il a vécu, bien qu'il soit franco-américain, qui était un converti, qui est devenu moine, dans, à la Trappe en plus, et en plus à la Trappe il était ermite, mais du fond de son ermitage il a révolutionné l'Amérique, on peut dire, en tout cas l'Amérique chrétienne, catholique, et il a été donc l'un des pionniers du dialogue interreligieux, notamment avec le judaïsme et avec les religions orientales. Et il disait, on croit que la religion est faite pour rassurer l'homme. Euh, En fait, elle est faite pour inquiéter l'homme dans les profondeurs de sa conscience. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a que ça qui m'intéresse. La religion comme assurance vie, comme disait
un autre moine, le frère de Jacques Lacan, qui était moine, j'ai publié un livre qui s'appelle Dieu n'est pas un assureur. Hein. La religion comme assurance vie ou assurance mort, si vous voulez, assurance décès, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que voilà, dans les religions, donc maintenant, si on veut les désacraliser dans les spiritualités, il y a des réponses qui dérangent. C'est à chacun évidemment de trouver, alors si on prend la lecture, mais évidemment pas que la lecture, une voix, un auteur qui va lui parler, qui va le toucher, et quand vous disiez qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est que d'une personne à l'autre, ça sera un livre ou des livres ou un auteur tout à fait Absolument. différent, mais qu'après c'est notre responsabilité individuelle d'amorcer cette recherche, alors qui peut nous amener sur des livres explicitement catalogués spirituels, mais aussi peut-être sur de la littérature, mais aussi peut-être sur de l'art, mais aussi peut-être sur de la philosophie, parce que je me souviens que vous me disiez que vous considériez que le mouvement des Lumières était aussi un mouvement spirituel. Bien sûr, puisque c'est le grand mouvement qui a libéré des gens qui d'ailleurs parfois demeuraient chrétiens, mais ils se sont libérés du carcan de ce qu'était la religion à l'époque. Qu'ils soient juifs, on appelle ça la Haskalah, qu'ils soient français, c'est les Lumières, l'Aufklärung en Allemagne. Donc il y a eu un immense mouvement qui était libérateur. Pour moi, ce qui est vraiment libérateur est spirituel, bien sûr. Hein. Euh, et ce qui n'empêche pas, il y a une tradition qui m'intéresse fortement, c'est la tradition franc-maçonne. On dit, oh là là, c'est ésotérique, etc. Non, c'est tout simplement que la franc-maçonnerie est un mouvement né des Lumières, hein, en particulier de catholiques et de protestants qui en avaient marre du siècle et demi qui venait de passer de guerre de religion, absolument abominable, hein, et donc qui ont essayé de transcender les carcans religieux dans lesquels on voulait les catégoriser, et qui en même temps ont reconnu, c'est une grande intuition, ont reconnu qu'ils ne pouvaient que se rattacher à une tradition qui rejoignait toutes les autres, une tradition matérielle, une tradition professionnelle, celle des maçons, celle des bâtisseurs de cathédrales. Et donc, les symboles qu'ils utilisent sont le compas, l'équerre, le fil à plomb, des choses très concrètes pour dire des choses de l'intérieur. Vous avez dans les monastères, par exemple, plein de gens qui viennent faire des retraites et qui sont pas croyants. Les moines, ne cessent de me le dire, hein, qui se disent pas croyants, mais la relation aux moines, la relation au rite, justement, aux prières, etc. Même si on sait pas prier, moi je sais pas prier, je suis un chrétien qui sait pas prier, mais c'est pas grave. On a toujours cru dans le monde chrétien, la foi a toujours été mise en avant, si vous voulez. Dans le monde juif, elle n'est pas du tout mise en avant. C'est ça qui est intéressant. Vous dites à un rabbin, vous savez, moi je crois pas en Dieu, mais je suis juif de naissance mais mon père non plus était pas croyant et mon grand-père aussi non plus n'était pas croyant, donc je sais pas si c'est possible. Mais il vous dit, mais il y a aucun problème, vous croyez pas en Dieu, mais Dieu croit en vous, donc c'est pas le problème. Le problème c'est d'étudier la Torah. Ce qui m'intéresse dans le judaïsme, c'est que c'est une religion de l'étude, voilà, et de la lecture. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah? On lit, et lire, c'est interpréter, et interpréter comme moi je veux l'interpréter. Vous voyez? Alors évidemment, il y a ceux qui viennent avant, ceux qui sont venus avant, et notamment les maîtres du Talmud. Mais j'ai presque une obligation dans le judaïsme d'inventer du nouveau. Je ne sais plus quel philosophe disait ou quel écrivain disait « Tout a déjà été dit, mais pas encore par moi ». Je vous le confirme, je connais plein de dirigeants qui font des retraites dans des monastères, alors après accompagnés, guidés ou non, en groupe ou individuellement, selon qu'ils sont guidés, pas guidés, selon le type de lieu dans lequel ils arrivent. Il peut se passer quelque chose de similaire à ce que vous décrivez dans le judaïsme, ou au contraire, de malheureusement plus fermé.
en tout cas, ce que vous nous invitez à faire, c'est à tenter cette démarche, quelle que soit notre tradition d'origine, judaïsme, christianisme, islam, pourquoi pas Et bouddhisme ou même, autre. et même une tradition qui n'est pas et même une tradition qui n'est pas, comment dire, traditionnelle, c'est un paradoxe, en Occident, comme le bouddhisme. Comment, finalement, comment interpréter le fait que, en Occident, en France en tout cas, beaucoup de personnes, en particulier parmi, je dirais, les milieux plutôt cultivés, se sentent finalement plus en lien ou plus attirés par un certain bouddhisme, alors peut-être un bouddhisme occidentalisé et mal interprété, j'en sais rien, mais que par leur propre tradition chrétienne, catholique ou protestante. On a comparé depuis 50 ans, on a comparé le meilleur de l'Orient au pire de l'Occident. Alors évidemment, la comparaison n'est pas très flatteuse pour le christianisme ou les monothéismes. Et donc la relative, enfin l'apparente plutôt, l'apparente absence de dogme dans le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme serait une pratique et une philosophie et ne serait pas une religion. Oui, oui, bien sûr. En Orient, il est une religion. Et, euh, et, euh, et évidemment, avec toutes ses tares, avec la, la, la condition faite aux femmes, avec les abus d'enfants dans les monastères, avec tout ce que vous pouvez imaginer que l'on reproche aujourd'hui au christianisme, est advenu en Orient avec le monde zen, les grands maîtres zen, y compris ceux qui sont chez Albin Michel, puisque c'est Albin Michel qui les a publiés en premier, hein, au temps de Jean Herbert, dans les années 50, 60, ces grands maîtres ont tous marché comme un seul homme avec le régime abominablement militariste des années 30 au Japon. Hein. Mais ils ont été des fascistes, vraiment. Hein. On n'a pas conscience de ça parce que on considère que qu'on pourrait s'intéresser aux spiritualités des uns et des autres, la nôtre et puis celle des autres, sans faire d'histoire et de géographie. C'est impossible. Mais il faut bien reconnaître, oui, effectivement, que l'Orient, qu'il soit indien, chinois ou tibétain ou japonais, que l'Orient avait cultivé une science, on pourrait dire, hein, ou un art de l'exploration du corps et de l'interaction entre le corps et l'esprit, le corps, la psyché et l'esprit, euh, qui a été absent ou quasi absent de l'Occident chrétien. De l'Occident chrétien d'ailleurs, mais pas de l'Orient chrétien. L'Orient chrétien a d'autres tares, l'antisémitisme, le nationalisme comme on le voit en ce moment, etc. Il a d'autres tares, mais il a cultivé il a cultivé une science qui venait d'Orient, hein, c'est-à-dire d'Égypte et des premiers pères de l'Église, et qu'on appelle l'hésychasme, qui est une sorte de, alors je dirais pas de yoga chrétien, mais qui fait le lien entre la recherche spirituelle et la respiration, puisque c'est ça hein, en fait hein, la question. C'est ce lien très juste qui est fait, l'étymologie est très juste, entre ce que veut dire respirer au sens corporel du terme et ce que veut dire avoir une recherche spirituelle. La clé, elle est là. Cette attention au monde oriental a fait perdre peut-être un trésor, ou du moins a fait minimiser un trésor du christianisme et qui lui vient du judaïsme, qui est le lien absolu
que fait le judaïsme et à sa suite le christianisme entre spiritualité et regard sur l'autre. La spiritualité dans le philum judéo-chrétien, ce n'est pas chercher son nombril, si vous voulez. Ce n'est Ça, pas, c'est le développement personnel, ça. oui, ce n'est pas chercher, oui, mais c'est la tendance naturelle des gens à aller chercher alors ce qu'ils sont vraiment, etc., comme on le disait tout à l'heure, mais ils vont dans une mauvaise voie si tout de suite ça ne les amène pas à porter un regard sur l'altérité. Et l'altérité est la plus proche, hein, sur son prochain, comme dit Jésus. Hein, donc la plus proche, c'est-à-dire celle qu'on va décider de faire prochain. Hein, parce que vous vous rappelez que Jésus, quand on lui demande, mais alors qui est mon prochain? La loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, oui, c'est bien gentil, mais qui est mon prochain? Hein, et Jésus prend un lointain. Un Samaritain, c'est un étranger, c'est même un ennemi pour un juif, hein, de l'époque. Hein. Il prend un lointain qui a été tabassé, qui a été laissé comme mort sur le bord de la route, et il n'y en a qu'un qui n'est pas prêtre justement, qui n'a pas de fonction religieuse dans le judaïsme de l'époque, qui va s'intéresser à ce lointain qu'il va faire prochain. Jésus veut nous dire que c'est nous qui décidons de faire de ce lointain un prochain. Par exemple, de celui qui se noie dans la Méditerranée en ce moment, qui ne nous concerne pas, a priori, décider d'en faire un prochain. Et d'ailleurs, comme par hasard, vous voyez, dans l'accueil de ces gens-là, il se trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit en Italie, parce que il y a comme ça cette malgré tous les défauts de ces deux religions, il y a quand même quelque chose qui est passé et que Emmanuel Lévinas a mis en évidence, qui est que la priorité, il dit, la philosophie première, parce qu'il se veut philosophe, hein, c'est pas un maître de judaïsme, bien qu'il ait fait toute sa vie des leçons talmudiques. Mais il s'y connaît, mais il veut agir, il veut parler en philosophe. Et il dit, la philosophie première n'est pas une ontologie du grec ontos, la quête de l'être, c'est pas une ontologie, c'est une éthique. Hein. La philosophie première est une éthique. Ce qui vient en premier, c'est le visage de l'autre qui m'interdit toute violence. Voilà. Alors donc, c'est ça qui peut nous aider en travaillant les textes qui en parlent, etc., en travaillant Lévinas, mais Lévinas est un peu difficile. Oui, ça c'est vrai, bon. Mais il y a quand même des gens qui l'ont vulgarisé, je dirais, pour le pire parfois, mais souvent pour le meilleur quand même, comme Catherine Chalier par exemple, D'accord. des auteurs comme ça. Mais dans le judaïsme, vous avez Marc-Alain Waknin, vous avez plein de gens extrêmement intéressants et tout à fait accessibles, et qui sont centrés sur cette exacte équivalence entre la quête de soi et la quête de l'autre. Ce que ne faisait pas, par exemple, un philosophe comme Heidegger, dont Lévinas a été le premier traducteur en France, et dont il a été en quelque sorte un peu le disciple. Puis après, il s'est rendu compte que il y avait un hic, c'est que la philosophie de l'homme comme berger de l'être ne donnait aucune importance à la responsabilité que j'ai de l'autre. En l'occurrence, pour lui, pour Heidegger, la responsabilité qu'il avait pu avoir en tant que grand professeur érigé par les nazis comme recteur de l'université de Heidelberg, la responsabilité qu'il pouvait avoir vis-à-vis de ses collègues juifs, hein, y compris de son maître Husserl. Hein. Donc, vous voyez, là, une spiritualité, une quête de sens qui nous ramène à notre responsabilité vis-à-vis de l'autre, ça, je pense que, par exemple, en entreprise, ça peut, au-delà des responsabilités, comment je dirais, normées, hein,
par un certain cadre professionnel, il y a aussi autre chose. Et quand les gens manquent de cette autre chose, manquent de l'attention humaine, par exemple, qu'ils doivent avoir en dehors même du respect professionnel qu'on leur doit, eh bien, on peut se demander, ah mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas? Eh ben oui, ben c'est ça qui va pas. Moi, je le remarque aussi dans mon entreprise aussi, vous voyez. Voilà. Alors oui, tout à fait, absolument, c'est très intéressant, ça nous emmène très loin et le lien que je fais avec mon quotidien professionnel, c'est qu'on vient chercher finalement euh, dans une réflexion entre soi et soi, la solution à une souffrance qui vient d'une perte de lien, en fait, dans le milieu de l'entreprise, par exemple. Oui, mais c'est bon sur le plan philosophique et spirituel, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que Lévinas, par exemple, rompt avec la philosophie kantienne pour laquelle ma liberté. Je disais tout à l'heure que, en commençant hein, d'ailleurs, que la spiritualité, c'est la quête de ce lieu indéfinissable qui est celui de notre liberté intérieure. Alors on peut aller la chercher, mais si on oublie que cette liberté, je ne peux l'avoir, elle est déjà contrainte, nous dit Lévinas, elle est déjà contrainte par ma responsabilité vis-à-vis de l'autre. Vous sembliez être étonné par le lien entre liberté et lien, mais justement, justement, Lévinas nous dit, cette liberté, elle n'est pas définie à la manière de Kant. Ma liberté consiste à faire ce que je veux à partir du moment où je n'empiète pas sur la liberté des autres. Hein. Ça, c'est une, en profondeur, c'est une vision qui nous amène à l'individualisme radical que nous vivons aujourd'hui. Euh, la liberté au sens judéo-chrétien du terme est une liberté qui est contrainte. Alors, les juifs diraient par la loi, les chrétiens diraient par l'impératif d'aimer son prochain. En réalité, c'est bien la question de parce que la loi chez les juifs n'est que le détournement du respect vers Dieu vers le respect de l'autre. Alors, puisqu'on parle de remettre du lien ou de la pénurie de liens contemporaine, notamment dans le monde du travail, mais pas uniquement, en quoi est-ce que finalement étudier les rites peut nous donner des pistes pour remettre, alors je ne sais pas si c'est remettre d'ailleurs, si c'est remettre du lien ou remettre du sens ou un peu des deux. Ce qu'il y a d'intéressant dans le rite, c'est qu'il fait participer le corps hein, d'une manière codifiée, puisque qui dit rite dit codification, hein, d'une manière codifiée, d'une manière soi-disant intangible, hein, puisque c'est quelque chose qui perdure, qui nous vient de la tradition et qui sera soi-disant toujours pareil. En réalité, les rites ont toujours évolué. Hein. Les traditions revendiquent une antériorité, une antiquité qui est la plupart du temps mythologique. Ça fait rien, ça fait rien. On peut les remettre en question, on peut les interroger, il faut les interroger, mais les interroger n'empêche pas de les pratiquer. Parce que nous avons essentiellement besoin de réguler notre rapport à l'autre à travers donc le rite. Si on ne le régule pas par des rites venus d'ailleurs, venus du passé, etc., on va le réguler d'une autre manière ou ne pas le réguler du tout et ça va être la jungle, hein, la loi du plus fort, etc. Parce que la loi du plus fort, c'est une loi. Et cette attention à ce qui lie les gens est souvent, trop souvent, perçue comme une perte de temps, comme quelque chose de superflu, et donc que l'on supprime. En tout cas, au moins comme quelque chose qui doit être de l'ordre juste interpersonnel. Les gens vont déjeuner ensemble, La machine à il café, y a des ouais, ouais. amis, etc. Et non pas, et ça n'interroge pas, ce n'est pas censé interroger l'entreprise elle-même. Hein.
l'entreprise dans son ensemble. Tant qu'on fera pas ça, par exemple, c'est ce qu'a toujours fait chez Danone, qu'il dirigeait mon ami Emmanuel Faber, hein, et donc je conseille à tous ceux qui nous écoutent justement de lire le livre Chemin de traverse d'Emmanuel Faber, qui mêle des considérations strictement professionnelles en tant que chef chef à l'époque d'ailleurs il était le second, hein, et puis après il a vraiment dirigé Danone. Vous savez que ça s'est terminé d'une manière un peu cavalière, qu'il a été déchargé, mais son attention était a toujours été, en dehors de sa, il était directeur financier au début, donc il avait quelques compétences strictement professionnelles, mais c'était de poser la question du vouloir vivre ensemble, si vous voulez, hein, d'une multinationale qui a des activités dans le monde entier, avec 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. Et donc là, en l'occurrence, ça a très bien fonctionné. C'était très original, puisque pour la première fois, c'était un patron qui posait la question. On a toujours une transcendance. Alors, notre transcendance, c'est celle du marché, hein, bien sûr. On a toujours, qu'on le veuille, ben oui, bien sûr, qu'on le veuille ou non, l'homme a toujours une transcendance. Il travaille et il vit toujours pour autre chose que soi-même. Alors, si c'est pas le Dieu, si c'est pas l'amour du prochain, eh ben, ça va être le marché, voilà. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pas seulement ce que je dis, la critique du capitalisme et des capitalistes. C'est la critique des consommateurs aussi. La transcendance du consommateur, c'est la consommation. C'est-à-dire trouver une sorte de réalisation de soi-même dans le fait de consommer. Et donc la sobriété qui nous a imposé justement en ce moment, ça nous fait tout drôle. Ça nous fait tout drôle, alors que c'était notre mode de vie qui était totalement délirant et totalement issu d'une hubris, d'une démesure qui est celle de tout le monde, Jean, il me reste à vous remercier vraiment du fond du cœur pour cet entretien où nous sommes partis dans différentes directions, et ce sera à chacun de joindre les points voilà, comme bon lui semblera, et d'en faire son propre miel. Je m'excuse, c'était un peu impressionniste, mais vous m'aviez pas demandé une conférence, donc. Absolument, et j'adore l'impressionnisme. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!